Hello à toutes, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'un sujet qui a changé ma vie. En fait, je pense que le titre, je l'aurais appelé Pourquoi j'ai changé du tout au tout ou un truc dans le genre. Vous verrez le titre quand j'aurai publié la vidéo. Mais c'est vraiment pour faire un débrief après mon Slow Munch Challenge que j'avais initié sur Instagram. Si vous suivez mes autres vidéos, j'en ai un peu parlé. C'est un mois où je réduisais, j'avais enlevé complètement la fast fashion et où je faisais mes tupperwares, voilà. Je mangeais pas trop dans les fast-food et tout. Il y a tout sur mon Instagram si vous voulez aller voir. Mais du coup ça a duré tout le mois d'avril. C'était vraiment génial et une vraie prise de conscience pour moi. Vraiment j'ai changé du jour au lendemain parce que j'étais une grande consommatrice. J'allais vraiment toutes les semaines à Zara, toutes les semaines à Bershka. Il y avait Euralil, un centre commercial juste à côté de mon travail. Il y a toujours un Euralil à côté de mon travail, donc dès que j'avais un moment libre, j'allais vraiment dans les centres commerciaux et je dépensais toute ma monnaie, tout mon petit salaire là-bas. J'aimais trop, dès qu'il y avait une grosse pièce à Zara, j'étais là en mode oh putain, faut que je me la paye. Les influenceuses, elles m'influençaient tellement YouTube. Dès que je voyais un haul de je sais pas quelle influenceuse, j'étais influencée à faire un putain de panier sur Missguided et j'attendais de savoir est-ce que c'était une bonne idée de faire un panier à 150 €. J'aurais plus de sous à la fin du mois, bref. Vous voyez ce que je veux dire. J'étais vraiment une accro du shopping et vraiment je faisais pas du tout attention à mes déchets. J'en avais complètement rien à faire. En fait je faisais vraiment l'autruche face à tout ça. J'étais en mode ouais c'est pas bon pour la planète, c'est pas grave. J'étais en mode ouais, fast fashion, il y a des enfants qui en souffrent derrière. Oh, je regarde pas, les pauvres ils habitent là-bas, mais c'est pas grave. Enfin, vous voyez, je pense qu'il y en a plein qui regardent ma vidéo qui sont dans le même cas et je vous blâme pas du tout. C'est la société qui nous pousse à être comme ça et c'est la société de consommation qui nous pousse à faire tous ces choix de consommation en fait et qui sont néfastes pour notre planète et pour des gens à l'autre bout de la planète. Donc j'ai décidé de faire le Slow Munch Challenge parce que je m'intéressais de plus en plus à tout ça, enfin je commençais à y réfléchir et je suivais une fille qui en parlait beaucoup justement et qui dénonçait tellement de choses que du coup je me suis dit je vais lancer ça. Ça pourra me faire que du bien à mon porte-monnaie et aussi ça pourra vous montrer des alternatives vintage à toutes les tenues Missguided et Boohoo, tu vois. Donc je me suis dit ça peut être que tout bénef. Et donc j'ai commencé 1er avril. Dans cette vidéo du coup je vais vous parler des deux parties où j'ai vraiment changé. Il y a la partie fashion et il y a la partie je dirais maison, enfin quotidien en fait, quotidienne. Donc dans la partie fashion il y a aussi deux sous-parties. Il y a le côté éthique. Éthique, qu'est-ce qu'on regroupe dans éthique? C'est vraiment la condition de l'homme derrière le vêtement, comment il est employé, ses horaires de travail, son salaire et à quel prix les vêtements sont produits. Et il y a la partie pollution aussi. Les vêtements c'est la deuxième chose la plus polluante après le pétrole comme je l'avais déjà dit. Donc voilà, il y a vraiment deux aspects qui m'ont poussé à arrêter le fast fashion comme on connaît. J'adore Zara, c'est hyper beau, mais j'essaye de réduire et de plus acheter là-bas. Si j'ai un coup de cœur une fois, ce sera pas de ma faute et ce sera la société de consommation qui m'aura induit en erreur. And I am sorry. Du côté éthique, il y a le reportage de True Cost qui m'a vraiment fait prendre conscience de tout ça. C'est un reportage qui est sur Netflix, je vous le mettrai en barre d'infos, le nom, c'est The True Cost. Ce reportage, il montre les conditions dans lesquelles travaillent les gens qui produisent nos vêtements de fast fashion. Missguided, Boohoo, H&M, Zara, Mango, Bershka et tout le tralala. Ces gens, c'est souvent des gens qui habitent au Bangladesh ou en Chine, c'est souvent des enfants, ça peut être tes enfants. Ils travaillent plus de 40 heures par jour, plus de 50 heures par jour, ils se lavent hyper tôt et ils ont 3 € pour manger à la fin du mois. Enfin, tu vois, je sais pas les chiffres exacts, mais c'est horrible. Ils ont aucune protection, enfin, tu te doutes bien, ils vivent dans des taudis. Et ils produisent nos vêtements, donc le petit haut Missguided que j'ai acheté récemment, un petit haut trop cute, tu dis ah c'est vraiment trop mignon. Mais c'est un enfant qui l'a produit et qui l'a créé et il s'est peut-être coupé la main pour ça mais tout le monde s'en fout.
Peut-être qu'il est mort après s'être coupé la main parce qu'il n'y avait pas de protection. Bref, je vais pas partir dans ce délire, mais vous voyez où je vais en venir, je pense. C'est vraiment dur quand tu penses à tout ça. Et tu te dis, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce petit yo qui est trop cute? No, you don't need it. Ensuite, il y a le côté pollution qui m'a vraiment aussi frappée. C'est la deuxième chose la plus polluante, je le répète après le pétrole, mais c'est vrai. Le relais, c'est un organisme qui récupère plein de vêtements. Vous savez, dans les bacs dans la rue, là, les bennes, c'est le relais. Et ils ont des entrepôts dans le nord où il y a genre je sais pas combien de mètres carrés de vêtements qui servent plus, ils essayent de les recycler. Bref, dans le monde, il y a vraiment trop de vêtements, ça pollue, c'est horrible, et en plus on en a déjà produit des centaines et des milliers qui servent plus alors qu'on pourrait s'en resservir, c'est ça aussi. Quand vous voyez que Zara fait des collections toutes les 2 semaines, je crois, vous vous dites, est-ce qu'on en a réellement besoin? Les trucs ils sont à la mode et puis ils se démodent au bout d'un mois. On n'a plus la même attache aux vêtements et on les garde plus longtemps parce que de toute façon c'est de la mauvaise qualité. Et donc tout ce côté là sur les vêtements, ça m'a vraiment aussi marqué parce qu'au final j'ai un dressing qui est plein à craquer de trucs Zara que j'aime plus au bout de 3 semaines et que je revends sur Vinted certes, mais enfin c'est de la surconsommation anyway, et genre c'est des vêtements dont je n'ai pas besoin. Mais en fait je me suis rendu compte qu'il y avait des alternatives qui en fait n'avaient pas d'impact sur les enfants au Bangladesh et n'avaient pas d'impact sur la planète. Donc le vintage. T'achètes des habits qui ont déjà été produits il y a des années pour quelqu'un d'autre et tu leur donnes une seconde vie. Donc les gens, s'ils les avaient jetés à la poubelle, ben ça refait un déchet, mais toi tu le récupères pour en donner une seconde vie. Et peut-être qu'après je le revendrai encore à une autre personne qui en donnera une 3e vie à ce vêtement. Et le vintage, c'est vraiment la meilleure des alternatives que je peux vous conseiller, même si je sais qu'il y en a qui ont du mal avec le fait de porter des vêtements qui ont déjà été portés, et ça je comprends parce que j'étais un peu pareil avant. Maintenant je vous dis, je pense que vous avez tous une machine à laver, du coup c'est le moment de vous en servir. Les vêtements ça se lave et en vrai c'est soit ça, soit tu pollues la planète, donc à choisir. Je préfère laver mes vêtements et en acheter des qui ont déjà servi. Il y a aussi le côté où il y a plein de gens qui me disent non mais moi je trouve jamais ce que tu trouves en vintage, je trouve toujours que des trucs moches et tout. Bah écoutez, ça je vous mets le lien de mon Instagram de toute façon en dessous, je montre toujours toutes les trouvailles que je fais, que ce soit en brocante, dans les friperies, dans les magasins solidaires comme Oxfam, Emmaüs. Il y a aussi des magasins à Paris qui s'appellent Fripstar où il y a des bacs à 1 €, il y a des pièces de ouf. Enfin, il y a tellement d'alternatives que je comprends que vous ayez la flemme de chercher. C'est tellement plus simple d'aller sur un lien Missguided et de mettre dans ton panier. Mais putain, l'impact qu'il y a derrière et qu'il y a sur la planète, c'est horrible, tu vois ce que je veux dire. Donc pourquoi pas faire un petit effort, tu vois, ça aidera tout le monde et t'auras une pièce unique. En fait, le vintage, c'est le best of the best. Ensuite, il y a aussi toutes les marques qui sont beaucoup plus éthiques, qui sont made in France, parce que à savoir que quand c'est made in France, bien sûr, c'est hyper cher. Et je suis d'accord, et je me disais toujours, le made in France, c'est trop cher pour moi. Certes, ça l'est parce qu'en fait, le made in France, c'est un label qui protège les salariés, qui leur donne, comme toi, ta mère, elle est fonctionnaire à la mairie, et ben, elle est payée avec un salaire minimum tous les mois, et elle travaille 35 heures, pas plus. Et c'est pareil pour les femmes et les hommes qui produisent des vêtements. Ils devraient travailler 35 heures et être payés un SMIC. Et en fait, c'est pas respecté dans les autres pays, c'est pour ça que c'est beaucoup moins cher. Et nous, en France, on respecte tout ça. Donc au final, ça revient beaucoup plus cher vu que c'est taxé. Et l'État français, il prend des taxes sur les entreprises qui produisent en France. En bref, du coup, acheter Made in France, bien sûr, c'est plus cher, mais vous avez la garantie que vos vêtements, ils sont produits dans de bonnes conditions. Acheter à des marques qui se servent par exemple de leftover fabric, on dit genre c'est du tissu qui a déjà été fait pour faire d'autres vêtements, c'est encore plus éthique et ça revient à presque faire comme du vintage au final. Je vous avais déjà parlé de la marque Maison Cléo, c'est très cher les blouses par rapport à ce que j'avais l'habitude de consommer avant.
Tu peux être à 150 € une blouse chez Maison Cléo, mais c'est produit dans le nord de la France par une maman qui coud à la main toutes les pièces, enfin c'est ouf. Et moi j'ai pu bénéficier d'un ensemble pour 80 € parce que c'était une flash sale, une vente qu'elle faisait sur son Instagram de pièces qu'elle n'avait pas voulu commercialiser finalement. Du coup j'ai eu un prix qui était tout à fait raisonnable pour du Made in France. Ça, c'est une bonne alternative. J'ai aussi sur moi une brassière des dessous de boue. Une fille qui crée sa lingerie et qui la commercialise aussi, et c'est Made in France encore une fois. Donc voilà, je m'intéresse de plus en plus à des marques qui sont vraiment Made in France et qui sont faites éthiquement, et voilà. C'est bien plus cher que la fast fashion et ce sera toujours plus cher que la fast fashion, mais tu te dis que tu achètes des produits qui sont faits dans de bonnes conditions, et ça c'est l'essentiel. Du coup, pour tout ce qui est la maison et la salle de bain, même la cuisine en fait. Moi j'allais vraiment toujours chez Lidl, je m'en foutais complètement des déchets. Je consommais vraiment sans réfléchir et je produisais vraiment énormément de déchets. Du coup j'ai acheté des sacs à vrac, donc ça c'est une femme qui les produit en France, dans le Nord aussi. Et c'est une super alternative au plastique quand vous allez faire vos courses, et parce que vous mettez toujours les fruits et légumes dans du plastique. Moi des fois je mettais des bananes dans du plastique sans réfléchir. Mais en fait les bananes, tu peux coller l'étiquette directement dessus, tu vois ce que je veux dire. Enfin, en fait il y a tellement de trucs à quoi on pense pas parce que on a tellement l'habitude de consommer comme ça, et c'est dans les mœurs français. Ma grand-mère elle m'a dit que en fait ce que j'essayais de partager c'est le phénomène de décroissance. C'est un phénomène qui a été étudié par des professeurs et tout. C'est le fait que dans les années 70 ils ont inventé plein de trucs, plein de nouveautés. Ils ont utilisé de plus en plus de plastique pour faciliter la vie des gens, et en fait tout ça depuis les années 70 ça a pollué tellement la planète. En fait en voulant faciliter la vie des gens, t'as rendu la vie plus difficile pour les gens aujourd'hui parce qu'on est habitué à tout ça et on doit revenir en arrière. Donc revenir à acheter nos fruits et légumes chez les petits producteurs, revenir à utiliser du tissu. Enfin même le mieux par exemple ce serait des mouchoirs en tissu. Moi je suis pas à ce stade là, mais ce serait le mieux. Les mouchoirs jetables c'est de la merde, enfin parce que ça pollue. Donc c'est vraiment un phénomène de décroissance. Moi je suis en train de revenir en arrière littéralement, mais même pas en arrière pour moi parce que mes parents ils ont toujours consommé comme moi je consomme, mais revenir en arrière à l'époque de ma grand-mère en fait. Vous voyez, donc c'est hyper compliqué parce que t'apprends plein de choses, des choses à quoi t'es même pas habitué, tu vois ce que je veux dire. Donc les sachets comme ça c'est génial, même quand tu vas au marché. Moi au marché d'Oisem à Lille, ils me donnent toujours des plastiques en fait, ils me demandent même pas si j'en veux un, ils mettent les fruits et légumes dans le... Mais je dis non, tenez, j'ai mon sac en tissu. Et ils sont là en mode ah, mais genre ils connaissent même pas, enfin vous voyez ce que je veux dire. Il y a je pense 5% de la population qui utilise des sacs à vrac. Pour la salle de bain, j'ai changé, bon ça c'est toujours la boîte des cotons-tiges en plastique, mais maintenant j'utilise des cotons-tiges en bambou. Et genre c'est vraiment mieux pour la planète même si c'est jetable. Il y a les auriculis. Les auriculis c'est un truc que tu laves, mais ça c'est... J'y suis pas encore. Pour me démaquiller j'utilise ça, je vous en ai parlé sur Instagram, c'est un grand démaquillant en microfibre. Du coup j'utilise plus de coton, plus d'eau micellaire qui coûte un bras. J'utilise ça, de l'eau et de l'huile de jojoba. Donc c'est génial, et il y a plein de trucs comme ça que tu peux remplacer. Et dans tout ce qui est alimentaire et vie au quotidien, salle de bain et tout, il y a toujours, encore une fois comme pour le fashion, pour le fashion il y avait le côté éthique et le côté pollution. Et ici, quand tu essayes d'être zéro déchet, c'est pour éviter la pollution. Et il y a aussi le côté, je dirais pas éthique, mais je dirais bon pour ton corps. Tu veux pas des produits avec des OGM, tu veux des trucs bio au final, parce que on consomme tellement de merde, on s'en rend même pas compte. Et que ce soit pour les produits de beauté pareil, j'essaye de réduire les trucs avec les produits chimiques, même si j'en ai encore plein. J'ai envie de passer au savon solide et au shampoing solide, parce qu'au moins ce serait une bonne alternative pour enlever tous les emballages de shampoing et tout que je jette pendant l'année. Je dois en jeter une quantité astronomique. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si je suis très claire dans tout ce que j'explique, et j'essaye d'être très brève, mais de toute façon vous pouvez vraiment rechercher sur internet tout ça. Il y a plein d'alternatives très simples, pas simples à mettre en place parce qu'il faut vous y intéresser et lire dessus, mais une fois que les alternatives sont mises en place, c'est un nouveau mode de consommation.
Et c'est peut-être consommer comme nos grands-parents consommaient, mais au moins tu produis beaucoup moins de déchets. Et si chaque membre de cette population, chaque personne mettait à consommer comme on consommait avant, il y aurait beaucoup moins de déchets. Et par exemple mon quartier, imaginez si mon quartier ils consomment tous comme j'essaye de consommer, il n'y aurait plus de gens qui mettraient les papiers par terre, il n'y aurait plus de poubelles dans les rues. Et rien qu'à notre échelle, on aurait pu changer un petit peu de choses. Et en fait, si on en parle autour de nous et si on aide à consommer comme ça, et si on apprend aux autres qui se posent même pas la question si ce qu'ils font c'est bien ou mal, ben, c'est comme ça qu'on éduque les gens et qu'on rééduque la population, je pense. Je dis pas du tout que je vais vous éduquer, je me prône pas maîtresse, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais au moins je vous ouvre l'esprit à y penser et je pense que c'est bien. Je blâme pas du tout les gens qui consomment pas comme moi, je tenais à le dire parce que je partage énormément sur le zéro déchet et sur les trucs comme ça sur mon Instagram, mais je veux pas vous saouler avec ça. Enfin, je veux pas être une juge de tout ça ou dire vous méritez de mourir les gens qui consomment du plastique. Enfin non, moi chacun fait ce qu'il veut, vraiment. J'essaie juste de vous ouvrir à d'autres choses, des changements simples qui peuvent aider la planète au fur et à mesure et aider aussi, quand je parle de fast fashion, les gens qui travaillent à l'autre bout de la planète. Et je pense qu'il faut arrêter de faire l'autruche avec tout ça parce que chacun de nous fait l'autruche et on s'en sortira pas en faisant l'autruche, je pense. Et c'est beaucoup plus gratifiant quand on fait tout ça, en fait, tout ce que je vous ai présenté. On a l'impression de faire des choses positives et d'aider les gens bien plutôt que d'aider les gens à faire un panier Missguided et à dépenser 200 €. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis beaucoup plus à l'aise avec ça. En fait, au final, je m'enlève plein d'opportunités de partenariat, mais j'essaye de... Je pense qu'il y en a tellement des youtubeuses et des instagrammeuses qui font ça que j'ai envie d'un peu changer les choses, vous voyez, et de vous aider à consommer en bien, consommer moins cher et consommer mieux. Je pense que c'est l'essentiel. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à suivre le compte Rosabi sur YouTube, activer la cloche de notification et liker la vidéo pour me dire si vous avez aimé. Je vous invite vraiment à commenter cette vidéo, à dire tout ce que vous savez sur le zéro déchet, sur la fast fashion, sur le blabla. Vous pouvez tout me dire, moi je suis ouverte à tout et à découvrir encore plein de nouvelles choses, je l'espère. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine vidéo.